bienvenue à cette série d'apprentissage de la langue allemande, de la langue de Goethe. Et on va commencer par le commencement. Donc, souvent les gens ont l'impression que c'est difficile d'apprendre une langue, mais au fait, il n'y a rien de plus facile. Et nous allons le voir. Donc, étape par étape, on va s'attaquer à la langue de Goethe. On va commencer par l'alphabet. Voilà. Donc, l'alphabet, c'est très simple. C'est la même alphabet que le français. Il y a juste une lettre de plus. C'est ça. C'est même pas une lettre, en fait. C'est une option dans l'alphabet allemand. C'est un double S. Donc c'est juste un truc de style, au fait. Il y a des mots qui s'écrivent avec ça, comme le mot Straße, qui veut dire street, qui veut dire rue. Donc voilà, on peut l'écrire comme ça, avec S. Ça s'appelle un SZ. On peut l'écrire comme ça, avec deux S. Donc c'est, voilà. Sinon, l'alphabet, c'est la même. Pardon, c'est la même qu'en français et qu'en anglais et que toutes les langues germano-latines. Voilà. Donc, il y a des changements au niveau de la prononciation des lettres. C'est ce qu'on va voir tout de suite, un peu plus bas. Donc, le A se prononce A, le B se prononce B, le C se prononce C, comme par exemple dans le mot César, ça se prononce César. Donc César et non pas César, mais quand on dit César, tout le monde le comprend, c'est pas grave non plus. Donc la prononciation c'est C de C, D ça reste D. Le E c'est un E, ça se prononce E. F c'est F, G c'est G. Le H ça se prononce H, comme have en anglais. Ça n'existe pas, ce son n'existe pas dans la langue française, mais on peut très bien aujourd'hui le produire. Donc, ha, voilà, comme le verbe haben, qui est la même chose que le verbe have, c'est le verbe avoir. Le I se prononce I, le J se prononce J, comme en latin. Le K se prononce K, c'est une lettre assez courante en allemand qui n'est pas en français. Le L se prononce L, le M se prononce M, le N se prononce N, le O se prononce O, le P se prononce P, le Q se prononce Q. Enfin, ça évite les confusions parfois. Le R se prononce R, le S se prononce S. Voilà le double S qui revient, ça se prononce S, Z. Voilà. Le T se prononce T, le U se prononce OU. Quand il est tout seul, on verra que s'il a 2 points, il se prononce U. Donc le U se prononce OU. Le V en allemand se prononce F. Donc ici, ça se prononce V. C'est un V. Par exemple, la marque de voiture Volkswagen, ça se prononce Volkswagen. Donc Volks, qui veut dire peuple, d'où est tiré le mot folklorique, c'est-à-dire peuple populaire, en fait. Le mot folklorique vient du mot folk, qui veut dire peuple en allemand, folk. Et donc, la marque VW, la Volkswagen, qu'on connaît tous, ça se prononce Volkswagen. Donc, le V se prononce F en allemand. Comme il se prononce un peu B, au fait, en espagnol. Bon. Donc, le V, ça se prononce V. Le W c'est V, le X c'est X, le Y comme le J, ils ont gardé leur côté latin, donc Y. Le Z c'est Z, comme le mot Zeit, Zeit qui veut dire temps, le temps, die Zeit. Donc Zeit, hein, comme Z, C. Il y a ce son C qui vient avant.
Donc voilà pour la prononciation des lettres. À mon avis, c'est pas compliqué du tout. Il y a 2-3 choses qui diffèrent. Par exemple, le V qui se prononce F, donc V. Donc par exemple, comme on a dit, le mot folk, ça s'écrit avec un V, mais ça se prononce folk, peuple, comme Volkswagen. Et voilà. Les accents en allemand existent, comme en français, sur les voyelles. Et voilà les trois voyelles qui existent en allemand accentuées. Donc le A tout seul sans les 2 points, on a vu que c'était un A, mais avec les 2 points, ça se prononce E, comme eng, quelque chose de serré. Voilà. Le O, il se prononce O, avec les 2 points, ça se prononce E, comme le E français, comme dans le mot öl, qui veut dire huile, ou comme ça on voit l'origine germanique avec oil, donc öl, voilà, c'est öl. Et le U, comme on a vu ici, ça se prononce OU, tout seul, mais avec les 2 points, ça se prononce U. Avec les 2 points. U comme le U français normal, comme Uber. Le mot Uber qui veut dire over en anglais ou à propos en français. Donc voilà les voyelles accentuées en allemand. Il y en a 3. Voilà. Elles sont très utilisées dans la langue courante. Qu'est-ce qu'on a aussi? On a les diphtongues, bien sûr, les diphtongues. Diphtongues, c'est un jeu de voyelles. C'est 2 voyelles, l'une à côté de l'autre, qui, comme le mot français, par exemple, boîte, pour dire boîte, avec le O et le O à côté du I, ils forment le mot wa. Donc on n'écrit pas boîte, B-O-A-T-E, comme on l'entendrait, mais O-I. Donc le mot boîte et le O-I, ça, voilà ce que c'est qu'une diphtongue. Donc les diphtongues en allemand, il y en a quelques-unes, voilà les plus courantes. Il ne reste pas beaucoup, il reste 2 ou 3, peut-être que j'ai oublié, mais bon, c'est les plus importantes. On a le E et le U, à côté, ça se prononce oi, comme dans le mot neu, qui veut dire nouveau, ou new en anglais. Donc neu, voilà, le E à côté du U, ça se prononce neu. Le I à côté du E, ça se prononce I, donc plusieurs I. Comme fil, beaucoup. Vous voyez que le V ici, c'est un V, mais il se prononce F. Donc fil, ce qui veut dire beaucoup. Viele Leute, beaucoup de gens. Donc fil, voilà la diphtongue, c'est beaucoup. Le A à côté du U se prononce au, comme dans le mot raus. Le téléphone qui sonne. Pardon. Donc, il se prononce au comme dans le mot raus. Au. C'est aussi une onomatopée pour dire aïe, parce que les Allemands ne disent pas aïe, les Anglais non plus, ils disent ouch. Les Allemands disent au quand on a mal, quand on se fait mal quelque part. Donc, on ne dit pas aïe, on dit au, comme ici, au. Donc, raus, ce qui veut dire dehors. C'est un mot très connu d'ailleurs. Le CH, c'est aussi une combinaison. Putain, c'est incroyable ce truc. C'est aussi une composition très connue. Ça se prononce ch comme ich dans le pronom je, et ça se prononce ch, c'est notre son en allemand, rocal, mais on peut le prononcer en français comme dans le mot prémisse. Donc la prononciation du R dans le mot prémisse nous fait en fait sortir ce son ch, comme dans le verbe machen. Hein? Dans le verbe machen, c'est le verbe faire. Le son, c'est juste comme le R qu'on prononce en français dans le mot prémisse. Voilà, ou prendre, prémisse. C'est ça, c'est ce son-là, pr,
Donc voilà, je crois que les 10 minutes sont terminées. Vite fait, alors toutes les lettres sont prononcées en allemand. C'est-à-dire, il y a pas, on n'évite pas des lettres. Quand vous voyez un mot, tout se prononce. Tous les mots propres et les noms propres, en fait. Et les noms sont en majuscules. Donc Haus, Wagen, Mann, Frau. Tout est en majuscules en allemand. Les noms propres et les mots aussi. Le E final est prononcé, comme dans le vieux français, en fait. Donc on ne dirait pas ici final, mais on dirait finale. Le E final, on le prononce. Finale. Voilà. Et il n'y a pas grand chose, hein. C'est fastoche finalement. Donc à la prochaine vidéo et à bientôt.